te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors, Yves, Michael Sabia d'Hydro-Québec a voulu hier rassurer les Québécois. Il n'y aura pas de hausse là, absolument spectaculaire des tarifs d'hydroélectricité. En fait, Richard, c'est vraiment fascinant parce que, bon, évidemment, là, il y a eu la grande conférence de presse de Michael Sabia, qui est devenu le nouveau PDG d'Hydro-Québec, puis a exposé là, tout ce qu'il voulait faire. Puis là, il était devant les députés de l'Assemblée nationale. Et donc, sur les tarifs, là, il a dit clairement que ça ne dépasserait pas 3% d'ici 2035. Sauf que, Richard, il faut vraiment comprendre que tu sais présentement que c'est le 3% actuellement pour les tarifs présidentiels, c'est jusqu'à 2025. Normalement, à partir de 2025, la Régie de l'énergie, c'est elle qui pourra décider de modifier le tarif. Or, hier, les journalistes ont posé la question à Pierre Fitzgibbon si le fameux 3% va être inscrit dans la fameuse loi. Et il dit, cette mesure, elle ne sera pas dans la nouvelle loi, le 3%. Fait que potentiellement, en 2025, c'est la Régie de l'énergie qui va décider, dans le fond, du nouveau tarif d'électricité. Fait que, mettons que pour le moment, on va leur croire ces paroles, là, que ça va être 3% d'ici 2035, mais à partir de 2025, il faut quand même rappeler que la Régie de l'énergie va se mêler de tout ça. L'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'il a vraiment parlé de ce qu'elle appelle la résilience climatique. Là. C'est tu sais que notre réseau actuellement, là, il est un peu amoché. Il est amoché. Je te rappelle qu'on a quand même écrit que le Hydro-Québec, la durée des pannes a doublé en 1 an. Là, les clients ont passé en moyenne 14 heures sans électricité l'année dernière. Et donc, tu comprends-tu que là, il est vraiment inquiet, lui, Michael Sabia. Donc, il va investir 50 milliards à terme dans son réseau, s'assurer qu'on diminue les pannes, actuellement, qui ont augmenté quand même de 35% au cours des 6 et 7 dernières années. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de s'assurer là, qu'on améliore notre réseau. Évidemment, il a parlé de l'importance de lancer dans la production, là, parce qu'on va en avoir besoin d'énergie. Évidemment, il a parlé de toute la question des incitatifs financiers pour les consommateurs pour économiser l'énergie. Tu sais, hier, avec Sylvain Larocque, on s'est aperçu que la tarification dynamique, là, volontaire, c'est-à-dire que les gens qui vont baisser leur chauffage ou leur électricité durant l'hiver, là, le programme volontaire, ça marche pas. En tout cas, il y a très peu de gens. Là. Donc, là, il veut faire en sorte qu'il y ait plus d'incitatifs financiers pour les Québécois de diminuer ou en tout cas d'économiser l'énergie. On verra ce que ça donne. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est peut-être des petits réacteurs nucléaires. Écoute, Richard, il avait dit, le nucléaire, on oublie ça. Ben oui. Il a donné une étude déjà à SNC-Lavalin, là, qui a changé de nom, là, qui s'appelle Realist maintenant, Atkins Realist. Et donc, là, pour évaluer Gentilly 2, etc. Mais sauf qu'il a terminé. Cependant, il a affirmé que la Société d'État avait un appétit pour les petits réacteurs nucléaires. Et là, je veux juste te dire que cet élément-là est important parce que déjà en Europe, c'est parti parce qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des petits réacteurs nucléaires pour pouvoir alimenter des villes et des municipalités. Mais un de ceux qui a l'œil rivé vers ça, c'est justement SNC-Lavalin. SNC-Lavalin est un de ceux qui poussent cette technologie-là. Ils le font, ils ont des projets en Ontario. Donc, il n'est pas dit que ça ne pourra pas arriver. Et en terminant, je veux juste te dire qu'hier, M. Legault a été interpellé et il était clair que lui, il ne souhaitait pas qu'avec tous les éléments de production qui s'en viennent, barrage hydroélectrique, éolien, peut-être petites centrales nucléaires, etc. Tous les gens qui sont dans la production d'électricité, là, qui ont l'objectif d'être des producteurs, qu'il n'y aura pas une privatisation en douce de Hydro-Québec. Donc ça va être important de garder ça comme citation, parce qu'on verra ce qui arrivera au cours des prochaines années si jamais cela arrive. Des petits réacteurs nucléaires, je peux-tu en avoir un chez nous? Moi, il y en a-tu domestique? Investissement Québec, qu'est-ce qui se passe? Là? Il y a 2 hauts dirigeants qui ont quitté leur fonction. Y a-tu du brasse-camarade là-bas? Hey Richard, c'est vraiment fascinant tout ça. Là. Rappelle-toi, en début de semaine,
on a un article avec l'entrevue avec le PDG de Investissement Québec qui dit « Tout va bien dans le beau monde. Écoute, la filière de batterie électrique, ça va éclater. Écoute, on va avoir des milliards d'investissements. Il n'y a pas de ralentissement nulle part. Il dit, il y a un risque économique, mais comme on n'a pas fait d'études, puis on parle à des partenaires, écoute, tout est beau. Le lendemain, on rencontre le PDG de Nordvolt qui dit, ouais, ben, il dit, moi, je les vois, là, en Amérique du Nord, il y a un certain ralentissement, ça coupe dans des usines, etc. Il dit, c'est peut-être circonstanciel. À long terme, la filière de la batterie électrique va bien. Écoute, là, on disait, notre président de Investissement Québec, qui est le bras financier du gouvernement pour tout ce qui est de la filière batterie électrique, était jovialiste lundi. Là, le PDG de Nordvolt, mardi, dit que il y a quand même un ralentissement. Puis là, on apprend, qui est vraiment fascinant, que là, le troisième cadre, tu comprends-tu, le plus important de Investissement Québec, il quitte, il s'est fait démissionner. Jocelyn Beauchesne aurait enfreint une règle de gouvernance. Donc, mais là, imagine-toi, Richard, c'est en plus de ça, puis là, on apprend ça, Sylvain Larocque aussi, là, qui a trouvé ça. Celui qui était le gestionnaire de ce qu'on appelle du risque à IQ et de la gouvernance financière, David Strelinski, a lui aussi quitté. Donc, écoute, le gestionnaire de risque, là, c'est celui qui gère les risques pour Investissement Québec. Donc, je te rappelle, là, tout va bien, il n'y a pas de risque dans la filière de batterie électrique, mais on n'a pas fait d'études. Puis celui qui doit être celui qui gère les risques, il n'est plus là. Et puis là, est-ce qu'on lui a montré la porte? Il est parti par lui-même? Non, lui, il est parti par lui-même. Là. Donc, on ne sait pas trop. C'est-tu parce qu'il n'était pas d'accord, il trouvait que c'était risqué, puis il n'était pas d'accord avec la décision d'Investissement Québec? Il a dit qu'il n'y avait pas un fit naturel, en tout cas, entre ce qui se passait à IQ, tout ça, mais il n'y a pas eu de détails parce que lui a quitté après quelques mois. Mais il y en demeure pas moins là, que on avait écrit un article, Richard, là-dessus, là, en début de février. Le nombre de cas chez Investissement Québec là, a fait un bond de 44 en 2019-2020 jusqu'à aujourd'hui. Écoute, ils sont passés de 95 à 171 cadres. Puis là-dedans, là, les masses salariales, là, je peux te dire là, que la moyenne, c'est 92 000, mais dans les hauts dirigeants, là, ça peut être entre 150 000 et 173 000, la moyenne pour les gestionnaires. Donc, écoute, en même temps, c'est le bras financier qui dans le fond, là, quand tu es une entreprise, là, puis tu ne peux pas te faire prêter par une banque, tu vas à Investissement Québec parce que c'est plus risqué. Puis on a créé cette banque-là au Québec pour justement aider les entreprises ils ont besoin de plus d'argent parce que les banques ne sont pas prêtes à leur prêter. Mais il en demeure pas moins qu'on se retrouve à gérer beaucoup d'argent qui peuvent être à risque. Mais tu sais, c'est qu'il y a des risques qui sont acceptables. Là. Il faut risquer aussi si on veut faire de l'argent, mais il y a des risques qui sont peut-être trop risqués, justement. Là. En tout cas, bref, ça brasse à Investissement Québec. Écoute, il y a la chronique de Michel Gérard. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais je dis aux gens d'aller lire ça. Il parle d'une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui affirme que les fonctionnaires ne sont pas des enfants gâtés, qui sont effectivement moins bien payés que leur équivalent dans le secteur privé. C'est un bon coup de pouce pour oui, non, mais la question, c'est que c'est ce qui est plus intéressant, Richard, c'est que cet institut-là, a sorti un communiqué à 9 heures et même pas 30 secondes après, le Fonds commun saluait déjà. Écoute, l'idée, là, c'est que tu as un institut qui normalement devrait être indépendant par rapport à ses stats. Probablement, les chiffres sont pas contestables, là, mais qui sort la journée même où ils sont en pleine négociation pour vanter le fait qu'ils ne sont pas bien payés. C'est un peu bizarre. C'est des fonds. Oui. Puis là, tout de suite, communiqué instantané, réaction instantanée du Front commun. Donc, c'est vraiment à lire là, cette chronique-là. Écoute, est-ce que l'Institut de la statistique du Québec, je sais pas, ils ont décidé d'aider les grévistes en sortant ça, là, tu sais. C'est comme Michel Gérard dit, mettons que c'est, tu sais, on appelle ça du self-serving. Ben oui, écoute, c'est un coup de pouce, là, qui était très bienvenu de la part d'un organisme qui est censé être indépendant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans les pages argent ce week-end? Bon, Richard, tu sais très bien là, qu'on est rendu le 1er décembre. 1er décembre, ce que les gens pensent, là, déjà, c'est le menu du temps des fêtes. Et là, on a fait une comparaison de combien, évidemment, l'inflation alimentaire, combien ça coûte.
Et donc, là, évidemment, ton menu va te coûter des fêtes va te coûter plus cher. Fait que il y en a peut-être qui vont décider de faire des potlucks cette année pour éviter que ça leur coûte trop cher. Donc, on a ça. On a évidemment un rapport intéressant, Richard, sur les conditions de travail dans les entrepôts de Amazon et Dollarama. Un rapport qui est sorti de l'UQAM. Donc, on va détailler tout ça. Écoute, on a encore, Richard, des témoignages de gens qui ne sont pas branchés à Hydro depuis des mois. Écoute, là, on va en décrire d'autres pour montrer que, tu sais, on pense que les choses s'améliorent, mais des fois, ça ne s'améliore pas aussi vite qu'on le croit. Donc, ah oui, en terminant, Richard, on va parler des arbres de Noël. Toi, as-tu acheté ton arbre? Non, pas en tout. Pas tout? Bon, ben, prépare-toi parce que Je suis pas super fort ces décorations de Noël. Là. Mes enfants sont plus petits. Là. J'ai plus des petits-enfants. Les plus vieux. Donc, je décore pas. Je suis pas très Noël, moi. OK. Ben moi, je suis très Noël. J'ai été acheter mon arbre, puis ça m'a coûté 5 piastres et 10 piastres de plus que l'année passée. Donc, un arbre de Noël normal, là, c'est rendu que c'est 64 $. Écoute, à une époque, c'était 50 $. Donc, fêter Noël, ça va coûter cher cette année. Tout augmente. En tout cas, là, pour les gens qui ne sont pas branchés par Hydro-Québec, est-ce qu'ils savent, les gens d'Hydro-Québec? Est-ce qu'ils sont au courant? Broum, broum, psh. Merci beaucoup. Alors, bon week-end. Bon week-end. Allez, Merci. Salut.